But we'll get particulars of those, kids are all three, they're 2 or 3, not 1. In my generation. C'est bon. Je suis M. Francis Kaka, ministre provincial en charge de l'environnement de la province du Mali. Justement, ce qui m'a amené ici au jardin zoologique, c'est seulement le rapatriement de ces 309 perroquets qui ont été saisis au niveau de la Turquie, bien que retourné 113. C'est avec cette impression-là que nous avons dit, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, que nous devons venir au jardin zoologique, voir l'état de ces perroquets. Pourquoi? Parce que la convention que la RDC a su ratifier, celle de pouvoir interdire le trafic de perroquets de ces espèces est en marche. Au niveau local, le gouverneur de province a signé un arrêté. Et cet arrêté interdit le commerce et le trafic de perroquets. Dernièrement ici, j'étais à Dingui, en mission d'itinérance, où je suis allé relâcher 20 perroquets qui étaient déjà réhabilités, recyclés, et après pouvoir les relâcher dans leur biotope. Parce que Dingui est considéré dans la province du Maniema comme un centre d'hébergement et de relâchement des perroquets. C'est à 55 km de la ville de Dingui. C'est pas qu'on a un endroit de garder les perroquets, mais ce qui y est ici comme question, c'est le commerce des perroquets. C'est ça la question majeure. Et au niveau de la province du Maniema, avec les concours de nos amis de la province du Sankourou, nous avons opté de pouvoir interdire le commerce de ces oiseaux qui sont mis à vente. Et pourquoi la province a pu opter d'interdire? Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas nombreux dans la province. Et puis, la ratification par notre pays de la convention de CITES nous a donné beaucoup plus de réconfort pour qu'on arrive à interdire tous les trafiquants illégaux qui se livrent au commerce des perroquets. Nous avons pris les perroquets gris, les perroquets verts. Nous avons interdit les 2 espèces de ces perroquets-là parce qu'il y a des trafiquants illégaux qui en profitaient par le commerce de perroquets verts, amenaient, emballaient aussi les perroquets gris pour faire ça un trafic
c'est pas moi, dans les pays ou à l'extérieur du pays. Ce que nous devons savoir est que localement d'abord, la province a interdit le commerce des perroquets gris et les perroquets verts en prenant un arrêté provincial. Et cela c'est connu par tout le monde au niveau de la province du Maniema. Et tout celui qu'on attrape avec les perroquets, il est arrêté, il est mis à la disposition de la justice. Et cela est venu par rapport à quoi? C'est par rapport au processus de la convention de CITES qui interdit le commerce et le trafic de ces oiseaux. Voilà là où nous sommes arrivés. Les zoos abritent plusieurs espèces animales, notamment les perroquets. Il y en a aussi. Mais les perroquets que vous voyez ici, ce sont des perroquets qui ont été saisis parce qu'ils étaient trafiqués illégalement et appréhendés à partir de circuits et retournés en RDC selon la convention CITES. Et c'est ainsi que les jardins zoologiques de Kinshasa jouent son rôle. On les récupère de l'aéroport et on les installe ici au zoo pour leur stabilisation en attendant de les remettre dans leur milieu naturel. Et cela, c'est à travers le centre de réhabilitation d'Indingui qui se trouve au Maniema. C'est là que ces perroquets vont transiter parce qu'ils ont aussi l'expertise de les réadapter, réhabiliter avant les relâchements dans la forêt. Ils sont en transit ici. Les perroquets sont en transit ici. C'est pourquoi vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Les zoos doivent avoir des infrastructures nécessaires pour accueillir les différentes espèces qui sont saisies, qui viennent des pratiques illicites. C'est ainsi que nous devons avoir des infrastructures comme ici, vous voyez cette volière qui nécessite des réflexions, des améliorations. Évidemment, notre comité de gestion avec notre DG Milan Yves Ngangai est en train de se battre pour remettre ces jardins dans un état de modernisation. Nous sommes basés à Kindu et nous avons un centre pour la réhabilitation des perroquets à Dingui. Dingui, c'est une station de ICCN associée avec le Parc national de la Normandie. Et c'est une grande station. Et là, nous avons un centre avec 5 volières, donc une grande cage où quand les perroquets sont confisqués, on les amène là-bas. Et souvent, les perroquets, quand ils sont mis à prix, quand ils sont attrapés, on coupe les ailes. Souvent, on enlève les queues. Donc, ils ne sont pas prêts à réintroduire à l'état sauvage. Il faut une période de réhabilitation. Donc, on les met dans ces volières pour que les plumes repoussent. Et puis, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année, ils sont prêts à rentrer à la nature. Bon, il y avait une confiscation en Turquie, fait par la gestionnaire de CITES en Turquie. ICCN a demandé à travers la gestionnaire CITES ici que ces perroquets soient rapatriés au Congo, parce qu'ils viennent du Congo, qu'ils reviennent. Et tous les perroquets ne sont pas rentrés, mais un grand nombre sont. Je m'appelle Steven Johnson, je viens de la Belgique, je suis un vétérinaire de la faune sauvage et je suis en fonction, je travaille pour le World Parrot Trust, c'est une organisation qui s'occupe de la conservation et le bien-être des perroquets. Si les autorités font des confiscations, après il y a tous ces perroquets qui doivent être réhabilités. Ça, en général, ça prend très longtemps, donc souvent on parle de 1 an ou plus.
une période de réhabilitation et pendant cette période c'est très social d'avoir des soins vétérinaires pour les perroquets. Souvent ils ont soit des maladies, soit des problèmes de la nourriture, des ailes, les plumes qui sont en dans des conditions mauvaises, sont coupées ou collées. Tout arrivé ici, on les a stabilisés avec l'antistress. Comme ils ont voyagé, ils ont fait un long voyage, ils sont rentrés, ils étaient toujours dans les caisses. Alors il fallait d'abord les stresser. On l'a fait avec un antistress. Et puis ils sont arrivés. Comment vous l'avez fait? Bon, nous l'avons mis dans des abreuvoirs. Nous avons fait la solution. Nous avons fait la solution, nous avons mis dans des abreuvoirs. Et ils ont pris. Et depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a aucune mortalité.